INA Podcast. Raymond Rouleau présente L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance. Voici quels en seront les principaux interprètes. Madeleine Robinson, Raymond Rouleau, Pierre Trabeau, Gérard Houry, Jean Temerson, Edmond Beauchamp et Renaud Marie. Production et réalisation de Raymond Rouleau. Mise en onde de Pierre-Christian Renard. Deuxième épisode, en route pour l'aventure. Et nous partîmes pour Bristol, afin d'y fréter un navire et d'y enrôler un équipage. Nous arrivâmes le soir même dans ce beau port de l'Angleterre. Et le lendemain matin, lorsque j'eus fini de déjeuner, Sir Trelawney me remit un billet adressé à John Silver, à l'enseigne de la Longue Vue. Je me mis en route, ravi de cette occasion de voir encore d'autres navires et d'autres gens de mer. Enfin, je découvris la taverne en question. Les consommateurs étaient pour la plupart des marins, et ils parlaient si fort que je demeurai un instant immobile sur la porte, trop effrayé pour entrer. ¿Qué tal, amigo? ¿Dónde están las mujeres? All right, Bingo, you will come over here. Have some whiskey, boy. Et John Silver parut. Sa jambe gauche était coupée très près de la hanche. Il sautillait comme un oiseau en s'aidant d'une béquille. Sur son épaule était perché un perroquet qui glapissait. Pièce de 8, à l'abordage. Oh, je vais vous dire, mes amis, cette fois-ci, c'est ma tournée. C'est John Silver qui régale. Et vous savez pourquoi c'est ma tournée? Eh ben, c'est parce que c'est la dernière. Parce que la taverne de la Longue Vue est une taverne convenable. C'est pas un endroit louche, vous m'entendez? Parce que j'attends l'honorable gentilhomme qui m'a embauché pour être cuisinier de son navire. En un mot, Sir Trelawney. Alors compris, hein? Le dernier verre, et on découche en douceur. Vous désirez, mon jeune ami? Je voudrais parler à monsieur John Silver, s'il vous plaît. Monsieur John Silver? Oui? Mais c'est moi! Ah! Vous êtes sans doute envoyé par Sir Trelawney. Oui, monsieur, oui. C'est vous notre mousse, n'est-ce pas? En effet. Mais c'est le chien noir qui est assis là! Quoi? Arrêtez-le! Mike, cours après lui, allez! Ah, du diable si je sais qui c'est, moi. Mais il n'a pas réglé son compte. Mais ce serait l'amiral en personne que j'exigerais ce qui m'est dû, moi. Comment dites-vous qu'il s'appelle? Chien noir, monsieur, chien noir. Ah. Mais est-ce que le Sir Trelawney ne vous a pas parlé des pirates? Eh ben, c'est justement celui qui était venu voir le capitaine. Comment ça serait là? Oh, le brigand! Osez venir ici chez moi. Ben! Ben, cours après lui avec Harry. Allez, vite! Allez. Comment, c'était un de ces requins? Mais dis-moi, Morgane. Si. Morgane, viens ici, allez. Si.
C'est bien avec toi qu'il buvait. Faut nous dire la vérité, hein. Avais-tu vu ce chien noir avant aujourd'hui? Ah, que non, patron, ma parole, Enfin, non. connais-tu son nom? Ah, que ma foi, non, patron. En vérité, non, c'est heureux pour toi. Si tu l'avais connu, tu n'aurais pas remis les pieds ici. Je t'en donne mon billet, moi. Qu'est-ce que te racontait ce gredin? Ah, qu'en vérité, que je sais trop rien, vous savez. Que t'en sais trop rien, que t'en sais trop rien. Est-ce bien une tête que tu as sur les épaules ou un hublot? Sais-tu seulement de qui je veux parler, imbécile? L'homme qui était assis en face de toi. Pas d'argent de te rappeler. De quoi parliez-vous? Ah, qu'on parlait de punition à fond de calme. Silence, capitaine. Ah, vous parliez punition. Eh bien, vous auriez trouvé difficilement un sujet qui vous convienne mieux à tous les deux. Alors, en voilà assez, vieux marsouin. Il est temps d'aller arpenter le port. Et si les autres ont envie d'en faire autant, qu'ils ne se gênent pas pour moi. Je suis prêt à me régaler de leur absence. Faut que je donne ici un bon coup de balai. Jeune homme, asseyez-vous. Et causons un peu. Dites-moi, ce chien noir, il me semble à présent qu'il est venu ici 1 ou 2 fois déjà. Si ma mémoire est bonne, il était avec un aveugle. Mais précisément, l'aveugle aussi était de la bande. Oh, sapristi encore un qui avait un air entre 2 airs. Si seulement nous pouvions passer ce chien noir, voilà. Tiens, voilà une nouvelle qui ferait plaisir à Sir Trelawney. Oh mais calmez-vous, monsieur Silver, je vous réponds qu'il ne devait pas être facile à rejoindre. Il peut courir comme un zèbre. J'en sais quelque chose, je lui ai assez couru après. Ah, mon pauvre Hawkins. Avouez que je n'ai pas de chance. Hein, que va penser de moi Sir Trelawney? Voir chez moi ce fils de chien. Mais je compte sur vous, Hawkins, pour raconter vous-même les choses à Sir Trelawney. Vous n'êtes encore qu'un enfant, hein. Mais je vois que vous avez autant de cervelle qu'un homme. Ça, je m'en suis rendu compte dès que je vous ai vu, hein. Je vous remercie, monsieur Silver. Ah, ça, vous me plaisez. Ça, je vous le dis tout net, mon jeune ami. Et je suis heureux de penser que je vais travailler avec vous, voyez-vous? Ah, ça, j'aurais souvent recours à vos jambes de 15 ans. À présent, à quoi suis-je bon avec celle-ci? Dites-moi, Jim, aviez-vous quelques commissions de Sir Trelawney pour moi? Hein? Non, monsieur Silver, il m'a simplement envoyé l'attendre. Oh, mais à présent, il va pas tarder. Il a rendez-vous ici avec le docteur Livesey et le capitaine Smollett. Ah, parfaitement. Notre capitaine est un homme à poigne. Un excellent marin. Vous aurez beaucoup à apprendre avec lui, jeune homme. Quant au docteur, je ne le connais pas, mais on m'en a dit le plus grand bien. N'est-il pas de vos amis? C'est mon seul ami. Jusqu'à présent. Oui. Eh bien, vous en aurez bientôt 2, Jim. C'est votre nom, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Fiez-vous à moi entièrement, vous n'aurez pas à vous en repentir. Ah, ma cuisine ne vaudra peut-être pas celle de votre maman, hein, mais... Diable. Je sais que vous êtes un fils exemplaire, Jim. Mon petit doigt me l'a dit. Je faisais de mon mieux pour l'aider là-bas à l'amiral Benbow. Oui. C'est dur pour une femme, vous savez, tenir une auberge, servir à table. Évidemment. Elle a dû vous voir partir à regret, j'imagine. Elle a beaucoup pleuré. Moi aussi, ça me faisait du mal de la quitter. C'était la première fois. Oui. Elle m'a dit que c'était aussi la première peine que je lui faisais. Enfin, mais n'est-ce pas, un homme doit faire sa vie? Évidemment, mon petit, évidemment. Bonjour, messieurs. Oh, je suis très honoré de votre visite, messieurs. Voulez-vous prendre place? Puis-je vous servir quelque chose? Non, rien pour l'instant. Rien? Rien qu'un verre de bière, peut-être. Qu'en dites-vous, là, Je vous présente notre cuisinier, John Silver, l'homme dont je vous ai parlé. Silver, voici notre chirurgien du bord. J'avais hâte de vous connaître, docteur. Nous venons de parler de vous avec Jim. Il me semble qu'il n'y a pas grand monde chez vous, Silver. Oh, vous savez, c'est une heure assez tranquille. D'ailleurs, ma femme suffira à garder la maison ouverte en mon absence. C'est une négresse. Elle travaille comme Cat et fait moins de bruit que capitaine. C'est pas capitaine. Pièce de 8. Pièce de 8. J'aimerais que vous fassiez une commission pour moi, Silver. Si toutefois vous pouvez quitter la longue vue pour un moment. Tout à vos ordres, monsieur, mon service d'abord, mes intérêts ensuite. Fort bien. Il s'agit d'aller porter sans retard cette lettre qui doit être remise à mon banquier avant 5 heures. Veux-tu accompagner Silver, Jim? Oui. Ça t'amusera de visiter Bristol. Oh, avec joie, monsieur, avec joie. C'est que nous sommes déjà de grands amis. Dites-moi, Trelawney, Jim vient de me faire part d'un incident singulier. Oh, docteur, je suis navré d'avoir aussi bêtement laissé échapper, vous savez. Partez vite, vous nous raconterez cela au retour. Pourtant, Permettez, mon cher Livesey. Je connais mes affaires mieux que vous. Alors, voyons. Que pensez-vous de cet homme-là? N'est-ce pas une véritable trouvaille? Peut-être. Peut-être. Enfin, qu'entendez-vous par là? Un trouvaille, soit. Mais quelle espèce de trouvaille? J'avoue que son aspect est sympathique, mais Jim vient de me dire à l'instant qu'à son arrivée ici, la salle était pleine de clients. Pleine de clients. Mais voudriez-vous qu'elle fût toujours vide? Mais écoutez-moi donc avant de rire.
Parmi ses clients se trouvait le fameux chien noir qui s'est enfui en apercevant Jim. Ben et alors? Et alors? On n'a pas pu le rattraper. Ben voilà qui est fâché, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Silver? Rien peut-être. Néanmoins, avouez qu'il est étrange. Mais voyons, là, il n'est pas étonnant que cet individu fréquente les tavernes. Et c'est le hasard seul qui l'a amené ici, mais voyons, c'est l'évidence même. Peut-être. Voyons, voilà un homme, Silver, sur lequel j'ai recueilli les meilleurs renseignements, qui a perdu une jambe au service de sa patrie et dire qu'il ne touche même pas une pension. Oh, en quel temps vivons-nous? Eh bien, mon cher ami, si vous êtes tout à fait sûr de votre homme, mettons que je n'ai rien dit. Oui, je crois que ce sera préférable, en effet. Ah, voici le capitaine Smollett. Capitaine, votre chirurgien, le docteur Livesey. Capitaine. Monsieur. Alors, capitaine, tout va bien, j'espère. Sommes-nous prêts à appareiller? Ma foi, monsieur... Asseyez-vous, je vous en prie, merci. Merci. Il vaut mieux parler franc, n'est-ce pas? Oh. Même au risque de vous offenser. Oui. Bon. Eh bien, je dois vous avouer que j'aime pas beaucoup votre expédition, monsieur. Ah. Je n'aime pas l'équipage et je n'aime pas le second que vous m'avez donné. Voilà qui est clair, j'espère. Pendant que vous y êtes, vous pourriez ajouter que vous n'aimez pas le bateau? Non, je ne parle pas du bateau. Il semble bien construit et obéissant à la barre, mais c'est tout ce que je puis déclarer pour le moment. Peut-être est-ce le propriétaire du bateau qui ne vous plaît pas non plus? Voyons, messieurs, voyons. Pourquoi envenimer cette discussion par des questions personnelles? Alors, le capitaine, à mon sens, en dit trop ou trop peu. Et il doit expliquer ses paroles. Je suis prêt à le faire. Eh bien alors parlez! Capitaine, vous semblez entreprendre ce voyage à contre-cœur. Et pourquoi? Mon Dieu, docteur, voici. J'ai accepté ce que nous appelons une commission cachetée. Oui. C'est pas? En d'autres termes, j'ai consenti à prendre le commandement de ce navire pour le mener où l'ordonnera monsieur qui en est le propriétaire. Fort bien. Or, en arrivant à bord, je m'aperçois que les hommes en savent plus long que moi sur le but de l'expédition. Enfin, ça vous paraît-il correct? Non, assurément non. Après ça, j'apprends par l'équipage, notez bien, par l'équipage, qu'il s'agit d'aller chercher un trésor. C'est toujours hasardeux que le métier de chercheur de trésors. Les expéditions de ce genre ne sont pas mon fort, mais surtout quand elles sont censées rester secrètes. Et que tout le monde connaît le secret. Même les perroquets. Oh, le perroquet de John Silver. C'est une façon de parler. Allons. Bref, je suis convaincu, messieurs, que ni l'un ni l'autre de vous n'avez la moindre idée du danger auquel vous vous exposez de gaieté de cœur. Nous nous en doutons bien un peu, capitaine, mais nous acceptons ce danger. C'est notre droit. Passons au deuxième point. Vous dites que l'équipage n'est pas à votre goût. N'est-il pas composé de bons matelots? Ils ne me reviennent pas. Pas tout ce que je puis vous dire. Sans compter qu'on aurait pu me laisser le soin de choisir mes hommes. En effet, c'est l'usage. Mais la négligence n'est pas intentionnelle, croyez-le bien. Mais votre second, dites-vous, ne vous plaît pas? Non, monsieur, non. Je crois qu'il connaît son métier, mais il est trop familier avec l'équipage. Un second ne doit pas boire avec les matelots, que diable. Ah si, c'est un ivrogne, d'après vous. Mais est-ce que j'ai dit ça? Alors, concluons. Que désirez-vous de nous, capitaine? Écoutez, messieurs, malgré ce que je viens de vous dire, êtes-vous toujours décidé à partir? Mais assurément. Bon. Eh bien, puisque vous avez bien voulu m'écouter avec patience, permettez-moi de vous donner un conseil. On est en train d'arrimer la poudre et les armes dans le magasin de l'avant. Et il y a toute la place nécessaire à l'arrière sous le salon. Alors pourquoi ne pas y mettre l'arsenal? Ceci me paraît très sage, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Trelawney? Oui. Avez-vous encore quelque chose à dire, capitaine? Oui. Je vais à présent vous répéter ce que j'ai entendu dire. Il paraît que vous avez la carte du Nil. Qu'il y a là-dessus des croix à l'encre rouge pour marquer l'emplacement de certains trésors. Je n'ai jamais dit cela à un homme qui vive. Et pourtant, tout l'équipage le sait, monsieur. Oh. Alors, écoutez-moi. Je vous demande, messieurs, formellement, qu'on ne communique cette carte ni à monsieur Harrow, ni à moi-même. Et s'il en était autrement, je prendrais la liberté de donner ma démission. Mais si je vous comprends bien, vous déclinez toute responsabilité à cet égard, n'est-ce pas? Et vous demandez que nous fassions de l'arrière une sorte de citadelle avec nos gens pour garnison et le monopole exclusif de toutes les armes et munitions. Exactement. C'est bien cela. Oui, en d'autres termes, n'est-ce pas? Vous craignez une révolte. Je n'ai pas l'intention de me fâcher, mais enfin, il ne faut tout de même pas me faire dire ce que je ne dis pas, monsieur. Un capitaine n'aurait pas le droit de prendre le large s'il avait des raisons positives de craindre pareille chose. Et pour ma part, je ne le ferai pas. Je veux croire que monsieur Harrow est un honnête homme, ainsi que toute une partie de l'équipage, mais je suis responsable du navire. Responsable de la vie du dernier homme qui s'y trouve. Et je vous demande de prendre certaines précautions ou de me laisser résilier mon engagement. Voilà tout. Ah, capitaine Smollett.
Vous connaissez la fable de la montagne et de la souris? Pardonnez-moi, mais vous me rappelez cette fable. Je vous parie ma perruque qu'en entrant ici, vous ne comptiez pas vous en tenir à cette conclusion. Oh, ça c'est vrai. Ah. En entrant ici, je m'attendais à une rupture. Que je ne pensais pas que Sir Trelawney consentirait à me laisser placer un seul mot. Et vous aviez d'autrement raison. Si l'Alger ne s'était pas trouvé là, je vous aurais expédié au diable. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que vous désirez. Mais je ne peux pas dire que ma confiance en soit augmentée. Oh, à votre aise, monsieur. Il me suffit de faire mon devoir. Bonsoir. Capitaine. Oh, Trelawney, vous avez dépassé toutes mes prévisions. Quoi? Oui, je crois sur ma parole que vous avez réussi à engager un honnête homme. La nuit se passa dans une grande agitation à bord de la goélette, à mettre tout en place. De nombreux amis de Sir Trelawney et du docteur vinrent lui souhaiter bon voyage et surtout un bon retour. J'étais harassé comme un chien lorsque, peu avant l'aurore, le maître d'équipage fit retentir son sifflet. Et les hommes vinrent se placer au bar du cabestan. Pour rien au monde, je n'aurais voulu quitter le pont à cet instant. Tout me transportait. Les ordres brefs, le son aigu du sifflet et les hommes s'agitant à leur place à la lueur des lanternes du bord. Enfin, tout fut prêt. Mon cœur se mit à battre. Il était gonflé de joie et j'avais la tête pleine de rêves maritimes et des plus ravissantes images d'îles étranges et inconnues. Et tandis que le soleil se levait, dans un grand fracas de jurons, de commandements, de cris d'adieu, la goélette, l'Hispaniola, leva l'ancre et appareilla pour sa grande aventure. Rendez-vous pour la suite de l'île au trésor dans le 3e épisode, Secret à bord de la goélette l'Hispaniola.